Radio Séguéla 98.3 FM. Info musique détente, c'est sur Radio Séguéla de 98.3 FM. Radio Séguéla 98.3 FM. Bonjour auditrices auditeurs de la meilleure fréquence. Bienvenue sur l'antenne de Radio Séguéla, la voix du Wordou. Nous émettons en modulation de fréquence sur le 98.3 FM. Et c'était un réel plaisir pour nous de retrouver chez vous grâce à la magie des ondes. Merci à ceux qui nous suivent et bien sûr à travers votre téléphone portable, à travers le poste transistor. Aujourd'hui, nous allons parler de religion. Oui, de religion avec bien sûr cette grande croisade d'évangélisation et de délivrance des âmes. Pour ce fait-là, nous recevons sur notre plateau Madame Brawa, elle est prophétesse. Bonjour Madame Brawa. Bonjour. Et vous n'êtes pas seule, vous êtes accompagnée de vos fidèles également. Oui. Et vous vous présentez Madame? Ce sont des servantes de Dieu. Shalom peuple de Dieu, je me nomme la servante de Dieu Kéoulé Anne-Sara. D'accord, l'autre? Je me nomme la prophétesse Rebecca Koutouan. La dernière, allez-y. Moi c'est la prophétesse Reine Oka. D'accord, merci pour cette présentation. Avec vous, on va parler bien sûr de religion. Et le thème abordé, c'est la grande croisade d'évangélisation, de délivrance, voilà, des âmes. Présentez-nous d'abord votre église. Et voilà, je salue le peuple de Dieu, nos bien-aimés dans le Seigneur, toute la population de Séguéla. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici dans cette ville pour cette grande croisade d'évangélisation, pour le bien-être de nos populations. L'église armée de prière et de délivrance organise cette grande croisade d'évangélisation en vue de la restauration des âmes, tous ceux-là qui sont oppressés par les esprits de génie, de mari de nuit, de la sirène des eaux, des cas de maladies incurables et puis ceux aussi qui sont oppressés par l'esprit humain de la sorcellerie, dans le maraboutage, le fétichisme, toute forme d'oppression, là où tu as réalisé que véritablement il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'issue. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te tend la main pour cette grande croisade d'évangélisation en vue d'intervenir puissamment dans la vie de chacun. D'accord, je vais demander la présentation de l'église, c'est situé où? L'église armée de prières et de délivrance est située dans la ville de Séguéla, dans le nouveau quartier ici, au quartier Manoir, non loin de l'antenne. D'accord, et c'est vrai, vous avez présenté et nous avez parlé bien sûr du contexte même de cette croisade-là. Oui. Pourquoi cette croisade, vous allez en parler. Mais le thème choisi? Le thème ici est Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. C'est vrai, vous avez choisi le centre culturel pour cette grande croisade-là. Oui. Donnez le programme de ces 72 heures. Et voilà, c'est un programme de puissance, de feu, de restauration et de miracle. 3 jours, le chiffre 3 qui a une signification bien précise dans le spirituel, qui est le chiffre de la résurrection ici. Le programme débute le mercredi. Mercredi à partir de 18h au centre culturel de Séguéla, de 18h et fini à 23h. Ça, c'est le premier jour. Le second jour, c'est le jeudi, également de 18h et fini à 23h. Et le dernier jour, ici, nous voudrions encore que le peuple de Dieu bénéficie de la puissance et de la puissance de Dieu, de la main de Dieu. Ce sera une très grande veillée de prière ici qui débutera de 20h jusqu'à l'aube. Parce que certaines personnes diront que les premiers jours, nous n'avons pas le temps, mais le Seigneur Jésus-Christ leur donne rendez-vous pour cette grande veillée de prière. Quelle que soit l'occupation que tu auras en ces 3 jours, pour le vendredi, j'espère bien que tout le monde sera là. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. D'accord, j'espère qu'il y a des témoignages également. Oui, il y a des témoignages. Il faut dire que la particularité de l'église armée de prières et de délivrance, c'est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth fait des merveilles, des miracles, des transformations. Ici, dans ce studio précisément, il y a des servants de Dieu qui autrefois oppressés par les esprits de génie, de la sorcellerie et bien d'autres oppressions qui ont été délivrées. Au-delà de ce que nous pouvons citer, il y a bien d'autres des cas. Nous aurons l'occasion de passer ici, je dis durant ces 3 jours-là, dans le cadre de la prostitution, l'adoration de fétiches et bien d'autres, je vais dire, oppressions. D'accord, je vais demander à l'autre cher ami fidèle et votre témoignage. Bon, mon témoignage se situe en plusieurs catégories. Je vous en prie, allez-y. Moi, personnellement, mon témoignage est basé sur la sorcellerie. Parlez un peu fort, oui. Est basé sur la sorcellerie. Et j'ai été initiée à l'âge de 3 ans par mon grand-père. Et lorsque je pratiquais la sorcellerie, bon, ça s'est passé dans mon rêve. Et physiquement, je ne connaissais pas mon grand-père. Et c'est dans mon rêve que
un jour, on m'a proposé la nourriture dans mon songe et j'ai mangé. Et lorsque j'ai mangé la nourriture, en temps normal dans le monde spirituel, comme toute autre personne peut le dire, on ne peut pas initier un enfant à la sorcellerie aussi facilement comme ça. À moins que les parents ont fait des portes d'ouverture. Je m'explique. Soit ils ont eu à faire des adorations, qui ont fait des portes d'ouverture, ils ont initié ton enfant à la sorcellerie. Soit il y a eu plusieurs choses, peut-être les querelles, des discussions. Et moi, c'était au niveau des querelles, des discussions qu'ils ont pu m'initier à la sorcellerie. Et lorsqu'on m'a initié, on m'avait demandé d'abord, dans le monde de la sorcellerie, mon initiation était faite pour rembourser le crédit de mon grand-père qui devait tuer une jeune fille enceinte qui n'a pas pu. Donc lorsqu'il m'a initié, c'est moi qui j'ai accompli cette mission. Et lorsque j'ai accompli cette mission, au-delà de ça, maintenant une semaine après, on m'a intégré dans le cadre, on peut dire combien. En pays baoulé, on appelle ça combien. Mais chez les musulmans, on appelle ça génie. Et j'ai fait pratiquement 3 ans là-bas. Et il y a plusieurs catégories de génie. Il y a les génies des eaux, génie de forêt, génie de savane, génie de l'air et il y a le génie du tourbillon. Je m'explique. Le premier génie, le génie des eaux, ça veut dire que toute personne qui souvent fait des adorations au bord de l'eau, il y a un esprit qui possède le lieu. Et on peut dire il y a la sirène des eaux et il y a l'esprit du génie, l'esprit de génie qui est là. Et cet esprit-là, au fait, c'est un esprit, on peut dire, qui gouverne. Les esprits de génie sont différents de la sorcellerie. Ça veut dire que ceux qui ont l'esprit de génie ont une grande puissance que ceux qui sont dans la sorcellerie. Et c'est dans ce cas que moi, j'ai travaillé avec eux. Mais moi, mon grand-père m'avait initié directement à eux, puisque il m'avait confié à des femmes féticheuses dans la famille. Et c'est avec elles qui me montraient comment faire la magie noire qui servait à tuer des gens, des poisons. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, physiquement, quand ils sortent, ils sont en train de causer avec des amis et du coup, ils se mettent à agoniser. Ça veut dire que ce n'est pas tout empoisonnement qui est physique, mais c'est d'ordre spirituel. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des empoisonnements qui sont d'ordre spirituel. Ça veut dire qu'il y a des agents même du monde des ténèbres sur la terre qui participent même à les empoisonnements. Ça veut dire que même notre environnement, là où on passe même, ça veut dire que ces personnes-là, ils sont des agents du monde des ténèbres qui pratiquent ces genres de trucs. Et les génies sont basés, les génies des eaux, ils sont basés plus sur les empoisonnements. D'accord, c'est vrai, on ne sera pas trop long, hein, mais merci pour ce témoignage, c'est un témoignage vraiment, vraiment vibrant. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a touchés, ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Oui. Vous, votre témoignage, ou bien on commence par la prophétesse. Prophétesse, vous, c'est un témoignage également? Oui, allez-y. C'est un témoignage, il faut dire que j'étais... On parle un peu fort, hein, s'il vous plaît. Oui, j'étais oppressée vraiment par l'esprit de génie. Parce qu'il faut dire que mon père était un adorateur. Voilà, il adorait les fétiches. Et lorsque il a pris de l'âge, parce qu'il devait avoir un successeur. Et ma maman était enceinte de moi. Donc il se disait que si l'enfant était un garçon, c'est lui qui va me succéder, c'est lui qui va prendre ma place. Et dans le spirituel, il me voyait comme une fille, au fait. Il pensait que... Et un homme, au fait. Il pensait que c'est un homme qui devait naître. Donc il était tellement convaincu, il était sûr. Il disait que si je nais, c'est moi qui vais le succéder. Et le Seigneur, par sa grâce, quand je suis née une femme, vraiment, il était découragé. Il se disait que, bon, celle qui devait, lui, il a pensé qu'il devait prendre sa place, elle est venue une femme. Mais il faut dire que les esprits, eux, ils ne sont pas dans du fait qu'ils ont donné une parole et après on dit que non, on ne veut plus, non. Quand même que je suis née une femme, mais les esprits m'oppressaient. Parce qu'ils disaient que c'est mon père qui m'a livré à eux. Donc je devais les servir. Alors que mon père travaille avec les génies. Il travaille avec les génies. Les gens venaient le consulter. Il était dans le domaine du fétichisme. Il guérissait les gens et tout ça. On parlait des guérisseurs. Mais c'était les génies qui lui montraient les médicaments qui partaient enlever pour soigner des personnes, pour guérir des personnes. Et lorsque j'ai commencé à grandir, il faut dire que les esprits ont commencé à me réclamer. Puisque je ne voulais pas, j'ai vite commencé à aller à l'église. Mais il faut dire que je n'étais pas encore délivrée. Je n'ai pas encore reçu ma délivrance. Je n'étais pas encore venue à la main des prières de délivrance pour venir faire ma délivrance. Donc, ces esprits-là m'oppressaient. Je les voyais. Ils entraient dans mon corps et ils sortaient de mon corps. Et je n'avais pas la paix. Il faut dire que quand quelqu'un est possédé d'un esprit de génie, il n'a pas la paix. Parce que tu entends des voix. Les voix t'oppressent. Il te dit, va faire telle chose, va voler. Et quand je rentrais dans une maison, je pouvais savoir immédiatement là où l'argent est placé. Même quand je n'étais pas là.
C'était comme une image qui venait devant mes yeux. Une vision. Une vision, oui, une vision. Les génies m'avaient donné des visions là où je pouvais savoir immédiatement là où tu as mis ton argent, même quand je n'étais pas là. Et ils me donnent encore comment faire pour prendre, même si c'est dans une caisse. Je pouvais retirer l'argent d'une caisse sans la casser. Et quand j'étais là, j'entendais des voix, va ici, hey, Carrefour, il y a tel argent. Parce que le génie aussi m'avait marié spirituellement. Il était mon mari de nuit. Donc ceux-là même qui ont des génies, les marient. Et je ne pouvais pas rester avec un seul homme. C'est-à-dire quand je suis avec quelqu'un, pour un oui, pour un non, je ne veux plus de cette personne, je vais avec une autre personne. Il a eu de l'influence sur ta vie. Oui, de l'influence sur ma vie, effectivement. Parce qu'il ne pouvait pas rester avec un homme. Ça faisait que je n'arrivais pas vraiment à vraiment être satisfait. Donc je partais de homme à homme. Parce que c'était des esprits de génie qui faisaient ça. Ils ne voulaient pas que je sois dans une relation sérieuse. Vous voyez, et il était dit aussi que dans la famille, personne ne va se marier et tout ça. Il y avait une malédiction également dans la famille. Mais lorsque je suis venu faire ma délivrance, je vous assure, lorsque j'ai fini ma délivrance, je me suis mariée et après moi, il y a eu 7 personnes qui s'est mariées. Alléluia. Il faut dire que lorsqu'il y a des esprits dans la famille, les génies sont dans la famille, ils prennent des degrés dans la famille. Et ils se disent que dans cette famille, que personne ne travaille, que personne ne reçoit et tout ça. Mais il y a des personnes qui se disent que quand ils ont des génies, c'est le bonheur, oui, c'est une bonne chose. Non, bien aimé, le Seigneur dit dans sa parole, notre corps est son temple. Et notre corps, c'est le Saint-Esprit qui doit habiter dans notre corps. Ce n'est pas des démons, ce n'est pas des génies. Il faut dire, je ne veux pas la paix, je disais. Et il y a des personnes qui disent que quand ils ont un esprit de génie, lorsque tu les touches avec l'eau, l'esprit commence à se manifester. Pour moi, c'était la colère. Lorsque quelqu'un me provoquait, quand je me mets en colère, je pique une crise immédiatement. Et dans mon esprit, c'était de faire du mal à cette personne. C'est-à-dire, emmener même cette personne a dit, mais pourquoi je l'ai provoqué? Donc, on disait, oui, celle-là ne la provoque pas, hein, ne la touche pas. Parce que tant que tu me provoques, je me mets en colère, je pique une crise, on m'envoie à l'hôpital. Donc, vraiment, c'était compliqué. Mes nuits étaient vraiment troublées. Mais j'étais oppressée. Les esprits venaient la nuit. Ils venaient vraiment coucher avec moi. Et c'était compliqué, jusqu'à ce que je vienne vraiment à la main des prières. Je vais dire à quelqu'un, on se joue. Si tu n'as pas la paix du cœur, et que chaque fois tu as des palpitations, tu as les troubles, tu entends des voix, va faire ça, va coucher avec des hommes, c'était comme ça. Va coucher avec des hommes, va faire telle chose, il faut te masturber, il faut faire telle chose. Dis-toi que ce sont les esprits de génie qui t'oppressent. Parce que Dieu qui t'a créé ne veut pas te dire, va coucher avec tel homme, va boire, il faut aller te masturber, va faire telle chose. Donc si tu entends ces voix qui te parlent, bien aimé, ce sont les esprits de génie. Et c'était comme ça, je n'avais pas la paix. Il faut dire que j'étais tout le temps troublée, j'étais oppressée, j'étais fatiguée. Jusqu'à ce que je vienne dire, je sais que j'ai besoin de délivrance. Et aussi, il y avait aussi l'esprit de serpent également, tu me oppressais aussi, tu me fatiguais. Le serpent était au niveau de ma partie intime et je le sentais, il me mordait et c'est lui qui me donnait aussi des envies sexuelles. Bien, mais je sais qu'il y a des gens qui sont dans ce cas-là, qui souffrent, mais Jésus-Christ est la solution. D'accord, oui. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, le troisième témoignage, hein, le dernier. Et si je comprends bien, hein, c'est les parents qui vous lèguent ce genre de situation. Mais grâce au Saint-Esprit, vous êtes délivré. Moi, par exemple, oui, c'est ton parent, puisque c'est ton grand-père. Oui, c'est ton parent. Voilà. Tu es d'accord avec moi? Elle, c'est son père. Le troisième témoignage, vous vous présentez? Ok, je me présente, comme je l'ai dit, je suis la prophétesse reine Esther Oka, épouse Oka. Ok, moi, mon témoignage, c'est le cas de la sorcellerie. Voilà, j'ai été initiée par ma grand-mère, voilà, à l'âge de 6 ans. Voilà, moi, je travaille beaucoup avec la sirène des eaux aussi et la sorcellerie. Voilà, la sorcellerie, moi, je vais parler en ce jour des mèches. Voilà, je vais me baser sur des mèches parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas aux mèches, quand on les parle, ils ne croient pas. Mais aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un que la sorcellerie existe bien, et bien même, oui, la sorcellerie existe bien. Parce que, regarde, aujourd'hui, on s'est dit, on est jeune fille. Mais moi, quand ma maman m'a mis au monde, quand j'ai eu 6 ans, j'étais avec ma grand-mère. Et j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie. C'est elle qui m'a initiée. Au début, c'était par les songes inconsciemment. Je ne savais pas que je me réveille. Je ne peux pas expliquer à quelqu'un, je ne peux pas expliquer le songe à quelqu'un. Et regarde quelque chose, le monde de la sorcellerie est tellement terrible. Si tu as un enfant, une maman, tu as un enfant, un enfant qui a la maladie, qui a épilepsie, à 100% c'est la sorcellerie, comme je l'ai dit dès le début, c'est la sorcellerie. Voilà, parce que moi je travaille avec la maladie épilepsie. Aujourd'hui, tu vois un enfant qui pique les crises. Faut pas dire que non, c'est une maladie comme ça, tu vas partir chez un marabout, un féticheur, pour aller chercher un médicament. Non, là-bas, il n'y a pas de solution, parce que le marabout
nous-mêmes, parce que moi, mes parents sont passés partout, chez les marabouts. Mais les marabouts, bon, chez nous, c'est les comiens, les hommes, bon, pas les marabouts comme les musulmans, mais les marabouts comme les mystiques, voilà. Tu vas aller chercher des médicaments des Canaries pour faire des médicaments traditionnels pour soigner l'épilepsie. Or, l'enfant en train de pratiquer la sorcellerie sans que les parents ne savent. Mais l'enfant sait que c'est la sorcellerie, il est en train de pratiquer. Et l'enfant, pour détruire les parents, l'enfant va dire c'est une maladie, ils vont se promener avec l'enfant, enlever de l'argent pour donner aux gens, pour dire que nous on est en train de soigner la maladie. Mais l'enfant sait qu'il est en train de détruire ses parents. Puisqu'il ne veut pas tuer ses parents, il veut nuire à leur vie en vidant les poches. C'est ce que moi j'ai fait. Parce que vraiment, j'ai vidé poche de mes parents, de ma maman, parce que moi, je n'ai pas connu mon père. C'est ma maman qui s'est occupée de moi. Et à chaque fois, elle était à Abidjan. Moi, j'étais avec ma maman, ma grand-mère à Oumé. À chaque fois, elle envoyait l'argent. On est parti au village à Sakassou. Ma maman encore envoyait de l'argent. Partout, on passe. On fait les Canaries. Et quand on fait les Canaries, puisque c'est la maladie que la sorcellerie m'a donnée, c'est pour faire croire aux gens que je souffre. Or, moi, je ne souffre pas. Je suis en train de faire du mal aux gens. Voilà. Quand je tombe, pendant que je suis couché en train de manifester l'épilepsie, je suis dans le monde des ténèbres, en train de travailler, en train de nuire à la vie des gens, en train de détruire des gens. Et côté sirène des eaux aussi, je sors avec les hommes et je recueille les semences. Les spermes, je prends, je m'en vais travailler dans le monde. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles, elles sont habillées, elles plaquent les fesses, elles montrent les seins. Ils vont dire que oui, c'est la femme que je veux, c'est celle que je veux marier. Et tu vas voir, elles sont sorties avec une femme. Et quand tu vas sortir, tu vas aller avec elle à l'hôtel, elle va insister sur le préservatif pour dire oui, moi je veux que tu prends préservatif, tu te protèges. Si elle est en train d'insister sur préservatif, c'est que mon frère, dis-toi, fais un pas en arrière. Parce que pendant qu'elle est en train d'insister sur préservatif là, c'est qu'elle veut recueillir beaucoup de semences. Parce que si tu prends pas préservatif, elle va pas avoir beaucoup parce que ça va verser sur le drap. Mais quand tu prends préservatif, lorsque tu enlèves, tu te dis que tu as enlevé, tu as jeté. Mais moi, il y a longtemps, j'avais déjà pris ça. C'est comme ça que je travaille avec les hommes pour détruire la vie. Aujourd'hui, tu es avec moi. Demain, avant que tu vas aller avec moi, bon, tout va bien chez toi. Mais lorsque tu vas coucher avec moi, rien ne va bouger dans ta vie. Rien ne va bouger. Si tu travailles, tu te débrouilles, tu vas voir que tout va se bloquer. Donc, je vais dire à quelqu'un, toi, tu remarques cela. Toi, un jeune ou bien une fille, parce que ça se passe aussi avec les hommes. Toi, une jeune fille, tu es sorti avec un homme. Tu vois que autour de toi, tout est bloqué. Toi, un jeune aussi, tu es sorti avec une fille. Tu vois qu'au début, ça allait. Tu travailles, on te donne de l'argent. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Cherche ta délivrance. Parce que c'est l'esprit de la sirène des eaux qui en est de détruire les gens. Au côté de la sorcellerie, comme je le disais, mes parents partait avec moi de partout pour chercher ma liberté, la guérison. Et moi, je travaille. J'ai dit non, moi, je ne veux pas parce que je n'étais pas encore fatigué. Et je travaillais beaucoup. J'ai détruit même, on me donne les canaris. Canaris qu'ils vont me donner là. Moi-même, je vais gâter le canari. Parce qu'ils vont donner canari. Ils vont dire que non, le canari qui est là, on ne doit pas, un cabri ne doit pas toucher le canari. Si bouche de cabri a touché le canari, le médicament est gâté. Comme moi, je travaille avec le canari. Je travaille avec la maladie. Et je vais moi-même faire exprès pour aller où je laisse le canari dehors et je laisse ouvert. Et le lendemain matin, je dis à mes parents que j'ai oublié. Donc, j'ai laissé le canari là dehors. Les cabris ont touché. C'est que sûrement, le médicament est gâté. Et on va ailleurs. Et comme ça, partout. Et comme ça n'a pas marché, ma maman dit, ok, viens à Abidjan. On va aller voir les hommes de Dieu. Et je vous dis, on est rentré de partout. Partout chez les hommes de Dieu, je n'ai pas reçu ma délivrance. D'autres m'ont dit, prends ail, mets dans l'eau, fais bouillir, 1 litre et demi d'eau d'ail. Je vais boire, mais rien n'a marché. Cas, et gloire à Dieu. Gloire à Dieu, allez-y, terminez la phrase. Oui. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. J'ai rencontré l'église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis délivrée, mariée, consacrée, prophétesse. Et je vais dire à quelqu'un qui entend ma voix, toi qui as quelque part, tu entends ma voix. Je vais dire, si tu fais des songes, tu te vois bizarre au bord de l'eau, ne dis pas que oui, Dieu va me donner une maison où il y a piscine. C'est que c'est la sirène des eaux qui est en train de travailler avec toi. Tu vas faire des songes où tu es en train de te marier, tu es en robe de mariage. Ne dis pas que oui, Dieu va me donner mariage. Non, tout n'est pas comme ça. Parce que tu t'es marié la nuit là. C'est que dans la journée, il sera difficile pour toi de te marier. Parce qu'il t'a déjà marié la nuit. Donc dans la journée, ce sera difficile si tu n'as pas fait ta délivrance. Toi, tu m'entends. Si tu vis ces genres de trucs, je t'invite à la main de prière et de délivrance en Jésus-Christ de venir faire ta délivrance. Et Dieu va te délivrer comme il l'a fait pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. D'accord, nous, ça nous fait plaisir d'entendre tout cela. Je crois que les témoignages seront... Et on aura l'occasion d'entendre encore d'autres témoignages demain à partir de 18h au Centre culturel de Ségla. Et sur ce, prophète Brawa, c'est bien ça, hein? Oui. Voilà. Et quel est le message que vous voulez véhiculer à travers cette croisade-là?
Et voilà, je voudrais inviter tout le peuple de Dieu à converger vers le centre culturel le mercredi à partir de 18h pour véritablement expérimenter la puissance de Dieu. Comme les servantes de Dieu l'ont si bien dit. C'est dit, il ne s'agit pas d'être à la maison et pour dire que se poser la question de savoir est-ce vrai ce qu'elles sont en train de dire. C'est une réalité, c'est véritablement ce qui s'est réellement passé dans leur vie. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ les a réellement délivrés. Pourquoi nous avons donné ce thème, Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance, pour dire que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, le Dieu que nous adorons et le Dieu que nous servons, il est le Dieu de la délivrance. D'autres pourraient se poser la question de savoir, est-ce que Dieu peut délivrer réellement un sorcier, une sorcière? Est-ce que Dieu peut délivrer un marabout, un féticheur? Est-ce que Dieu peut me libérer de cette oppression de génie et de bien d'autres maladies? Oui, je peux te rassurer, toi qui m'écoutes, toi qui entends ma voix, Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur. À la main de prière, la particularité, il faut le dire, comme elle a dit, elle a parlé des mèches. Elle travaillait avec les mèches. À la main de prière, telle que vous nous voyez vêtus, nous prônons la sanctification de corps, d'âme et d'esprit. Lorsque tu vis une vie de sanctification, comme la Bible déclare dans le livre de 1 Timothée 2,9, la femme doit s'habiller de manière vertueuse. Elle a dit dans son témoignage, la prophétesse reine Esther, épouse Oka, que nos jeunes filles aujourd'hui qui s'habillent de manière dépravée, qui se plaquent le corps, qui laissent apparaître des rondeurs et autres, ce n'est pas comme ça en tant que chrétiens. Nous devons nous vêtir. Nous devons nous vêtir de manière vertueuse, décente pour la gloire du Seigneur. Merci bien, vous avez déjà tout dit, parce qu'on ne peut pas parler de tout ça ici, sinon on ne va pas quitter là. Et pourtant, on a 72 heures, rendez-vous 72 heures pour cette grande croisade. C'est-à-dire mercredi, jeudi, vendredi. C'est bien ça. Voilà. Et vous avez déjà donné le programme. Est-ce qu'on peut avoir les contacts? Et puis d'abord, comme vous l'avez dit, tout le monde est invité à cette croisade. Oui, tout le monde est invité, quelle que soit ta religion. On invite aussi les serviteurs, les servantes de Dieu, les pasteurs, ceux qui sont établis, qui sont responsables d'église. Venez expérimenter Jésus-Christ à une autre dimension de sa puissance. Car il est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce que la Bible a relaté dans la parole de Dieu, elle est vraie et elle se matérialise aujourd'hui dans la vie de ses enfants. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir les différents contacts? Voilà, je peux vous donner le contact suivant, le 07 13 47 62 92. Je répète, 07 13 47 62 92. Je répète encore pour terminer, 07 13 47 62 92. Et voilà, on dit tous auditeurs de la meilleure frères, nous disons à notre émission l'invité de la semaine avec eux. Nous allons parler bien sûr de religion et c'est pour 72 heures à démarrer demain et mercredi, jeudi, vendredi à partir de 18h au centre culturel Madegbe de Séguéla. Nous étions avec nos amis bien sûr de l'église armée de prière de délivrance en Jésus-Christ. APD. Allez-y, quelque chose. Oui, ça c'est, on aura l'occasion de voir ça après, vraiment. Et nous, ça a été un honneur pour nous de vous recevoir. Et vous n'allez pas partir sans bien sûr une prière pour nous. Voilà, bien évidemment. Je vous en prie, allez pour la prière. Nous prions. Père éternel, nous bénissons ton nom, Dieu de gloire, toi qui as bien voulu nous conduire en ce lieu, dans la ville de Séguéla. Assurément, Seigneur, tu veux faire quelque chose de puissant dans la vie de tes enfants. De là où se trouve maintenant, pendant que je prie, Seigneur, tu soumets toutes les entités spirituelles démoniaques, Seigneur, à ta puissance, à ton autorité, parce que à l'éternel appartient la terre et tout ce qu'elle renferme et ceux qui l'habitent. Maintenant, de toi, là où tu m'écoutes, pendant que je prie, que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit commence à te toucher, à te visiter et que sa main commence à retirer les esprits, il commence à retirer les puces et les codes. Il soumet ton cœur maintenant à ce programme et tu converges maintenant vers le lieu centre culturel. Aussi, je voudrais prier pour nos autorités de la ville ici, que la puissante main de Dieu soit étendue sur leur vie et que dans sa fidélité, il nous donne de pouvoir nous réunir. Également, je soumets cette radio sous l'autorité suprême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc, on dit tous auditeurs de la meilleure fréquence, ne raccrochez pas, restez toujours connectés sur les antennes de Radio Séguéla. Nos émissions démarrent à partir de 6h jusqu'à 24h. Et surtout, on se donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 14h pour une autre émission, un autre entretien avec, bien sûr, nos amis de l'église armée de prière de délivrance en Jésus-Christ. APD, c'est bien ça. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous très bientôt. Soyez bénis. 18.3 FM.